Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes. Je suis Alexandre et aujourd'hui je suis accompagné de Yann. Bonjour Yann. Bonjour Alexandre. Yann est l'un de nos spécialistes en crédit immobilier français et va donc pouvoir répondre à toutes nos questions en matière de financement de l'autre côté de la frontière. Alors déjà Yann, pour commencer, est-ce qu'une personne qui habite en Suisse actuellement peut acheter un bien immobilier en France ? Bien sûr, que ce soit pour une résidence principale, secondaire ou locative, des solutions de financement existent. Nous travaillons avec de nombreux partenaires suisses et français. D'accord. Et donc, si cette personne achète un bien en France, où le financement aura-t-il lieu ? Si c'est une résidence principale, ce sera par le biais d'une banque française. Après, pour un résident suisse qui désire une résidence secondaire ou locative, on pourra aussi passer par les banques suisses. D'accord. Suisse ou France en fait ? Suisse ou France pour les résidences secondaires et locatives pour les résidents. Très bien. Alors par rapport au prêt, j'ai entendu parler du prêt en devise. Alors qu'est-ce que c'est exactement et est-ce que tu le proposes toujours à tes clients aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, pour les personnes qui souhaitent acquérir en France et travailler en Suisse, il est possible de proposer un prêt immobilier en CHF, en francs suisses, plutôt qu'un prêt en euros. Le prêt en devise permet aux travailleurs frontaliers gagnant un salaire en francs suisses de rembourser leur échéance dans la même monnaie et d'éviter la variation du taux de change sur le cours en devise. Il faut savoir que les prêts en devise ont un taux d'intérêt attractif, ce qui permet dans certains cas de diminuer la charge du client. La charge du client, donc le taux d'endettement comme on dit dans le métier ? Tout à fait, le taux d'endettement. Et effectivement, c'est un prêt qu'on propose régulièrement quand on est avec des frontaliers ou même des non-résidents qui vont devenir après résidents en France. Donc tu le proposes toujours aujourd'hui ? Tout à fait. D'accord. Pour finir, peut-être que des gens hésitent à passer le pas, à venir s'installer en France. C'est vrai que faire un crédit dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est un peu intimidant. Est-ce que toi, en tant que conseiller en prêt immobilier, tu les aides dans ces démarches un peu complexes ? C'est mon travail d'accompagner les clients dans leurs démarches, de les conseiller et de les soutenir du début du projet jusqu'à la fin de celui-ci. Je ne suis pas juste un intermédiaire. Il me tient à cœur de trouver des solutions adaptées aux besoins de mes clients, les meilleures offres et les meilleurs montages financiers. La confiance est primordiale, le client doit se sentir soutenu et aiguillé dans ses démarches administratives comme le changement d'assurance maladie, prévoyance et ainsi les rassurer. Et oui, parce que passer de l'autre côté de la frontière, c'est pas qu'un prêt, il y a aussi toute la partie assurance auquel il faut penser. Tout à fait. Eh bien écoutez, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que vous en savez désormais plus sur les crédits immobiliers frontaliers et comment vous pouvez en bénéficier. N'hésitez d'ailleurs pas à nous contacter pour réaliser une étude de faisabilité, si vous le souhaitez devenir propriétaire, ou une prise en charge complète et gratuite de votre dossier de prêt. Yann, merci beaucoup. Merci Alexandre. N'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ainsi qu'à nous contacter au 022 339 30 10 ou à info@agencemendes.ch. On vous souhaite avec Yann une très bonne fin de journée et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.